Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Cryptomatique. Comme d'habitude, vous êtes avec Riansu et aujourd'hui nous allons parler de Impermanent Loss et comment peut-il affecter le profit des fournisseurs de liquidités. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous débutez tout juste dans le monde de la crypto-monnaie. Nous avons aussi une autre chaîne du nom de CryptoRobin.fr pour les plus avancés. Abonnez-vous pour rester à jour. Comment caractériser l'impermanent loss? Ce concept reflète la perte temporaire d'une partie des liquidités détenues. Le phénomène se produit au sein des pools de liquidités où le fournisseur de liquidités doit proposer des montants proportionnels de deux tokens différents. Si l'un des tokens est plus demandé, la proportion des deux actifs dans le pool change. Dans le cas où le prestataire décide désormais de retirer ses actifs du pool de liquidité, il risque de ne plus récupérer la totalité du montant déposé et dans la proportion dans laquelle il l'a déposé. Si cela se produit, l'impermanent loss se transforme en une perte permanente. Maintenant, un cas pratique d'impermanent loss, comment deux actifs gardent leur équité dans un pool. Pour soutenir les fonds d'un AMM, la personne X dépose un ETH et son DAI dans un pool de liquidité à un ratio de 50-50. Les montants des tokens déposés doivent avoir une valeur équivalente. Dans le cas décrit, cela signifie que le prix d'un ETH est de son DAI au moment du dépôt. Supposons également que la valeur actuelle en dollars du dépôt de la personne X est de $200. Si le total de ce pool, également pris en charge par d'autres fournisseurs, est de 10 ETH et 1000 DAI, la personne X détient une part de 10% du fonds et la liquidité totale est de 10 000. Comment se produit alors un impermanent loss? Dans ce cas, supposons que le prix de l'ETH augmente à 400 DAI. Si cela se produit, les stratégies de trading d'arbitrage ajouteront DAI au pool et supprimeront de l'ETH jusqu'à ce que le ratio reflète le prix actuel. Puisque les AMM ne fonctionnent pas avec des carnets d'ordre, le prix des actifs est donné par leur ratio dans le pool. Bref, si la liquidité reste constante dans le fonds, 10 000, le ratio des actifs impliqués change. Et donc, combien de fonds reçoit le fournisseur? Si le TH est monté à 400 DAI, le ratio des montants d'ETH et DAI existants dans le pool a changé. Il y a maintenant 5 ETH et 2000 DAI en commun, mais si la personne X décide de retirer ses fonds, elle a droit à 10% de ce pool. Ainsi, ils ne peuvent retirer que 0,5 ETH et 200 DAI pour un total de $400. Bien qu'il y ait un profit de $200, le montant aurait été différent s'ils avaient continué à détenir un ETH et 100 DAI. La valeur monétaire combinée de ces actifs aurait maintenant été de $500. Et donc la perte n'était pas importante car le dépôt initial était d'un montant relativement faible. Dans d'autres circonstances, l'impermanent loss peut entraîner la perte d'une partie importante du dépôt initial. Notre exemple ignore complètement les frais de transaction que le fournisseur aurait gagnés. Dans de nombreux cas, les commissions gagnées peuvent annuler les pertes et rentabiliser la fourniture de liquidités. Il est donc crucial de comprendre le concept avant de fournir de la liquidité à un protocole DeFi. J'espère que cette vidéo et cet exemple vous ont mieux aidé à comprendre ce que c'est l'impermanent loss. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour être averti des futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.